Et salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la review des quarts de finale des différentes compétitions européennes où on avait encore 3 de nos clubs allemands qui étaient littéralement en compétition, le FC Bayern en Champions League, le SC Freiburg en Europa League et le FSV Mainz 05 en Conference League. Et on va directement débuter avec la Champions League, l'énorme duel entre le FC Bayern et le Real Madrid. C'est clairement la confrontation la plus suivie de toutes les confrontations qu'on a eu cette saison en Champions League et on a déjà parlé du premier match en détail, donc on va pas forcément revenir dessus. Le FC Bayern avait donc gagné au Bernabeu 2-1, ce qui est absolument exceptionnel et qui se mettait une option absolument phénoménale pour pouvoir passer en demi-finale de la Champions League. Et bien cette option a été grillée dès les 37 premières secondes du match à Munich pour une raison simple. Manuel Neuer nous a fait une boulette dont lui seul a le secret, une passe en profondeur magnifique qui ne peut atteindre aucun des joueurs du FC Bayern, une magnifique frappe absolument imparable pour Neuer et absolument inarrêtable pour n'importe quel joueur du FC Bayern. Et donc le Real Madrid, après une minute de jeu, mènera à Munich 1-0 et donc toute l'avance que le FC Bayern avait réussi à se créer au Bernabeu a été cramé en l'espace de 30 secondes. Et là, pour le coup, je vais parler en tant que fan et il n'y aura pas trop d'analyse fine, mais quand j'ai vu ce but de Arda Güler sur l'énorme boulette de Neuer et connaissant, on va dire, la friabilité de ce FC Bayern lorsqu'il s'agit du Real Madrid, on le rappelle, la dernière fois que Munich a éliminé le Real, ça date quand même de 2012. Entre-temps, le FCB s'est quand même fait éliminer 3 ou 4 fois par le Real Madrid. Alors, juste ou non par rapport aux décisions arbitrales de l'époque, ça c'est à vous d'en juger. Mais il y a des fois où c'était quand même ultra honteux, notamment un match où on a eu 3 buts hors jeu, bref. Lorsque j'ai vu Neuer faire cette boulette, je me suis dit aïe, le FC Bayern dans la tête, ça continue, ça ne va pas. On l'avait déjà senti lors de la première mi-temps au Bernabeu, où je les avais trouvés timides, où ils n'osaient pas trop s'avancer, où il y avait beaucoup d'erreurs techniques qu'ils ne font pas d'habitude, que ce soit en Bundesliga ou même cette saison en Champions League. On a revu ça lors de toute la rencontre contre le Real à Munich, parce que clairement, il y avait la peur au ventre. Munich était favori, il faut dire les termes. Du moment où tu as gagné à Madrid et que tu n'as pas perdu depuis je ne sais plus combien de matchs à l'Allianz Arena en Champions League, tu étais largement le favori. Et du coup, caca culotte, Munich, techniquement, c'était pas ça. Et au moment où, en tant que fan, je vois que Neuer fait cette énorme boulette, parce qu'il n'y a pas d'autre mot à dire, c'est incroyable. Tout le monde en a fait des caisses par rapport à son premier match qui était absolument extraordinaire. Là, ça s'est pas mal calmé sur une action. Ça, on peut malheureusement dire que c'est le traitement des gardiens en général. T'auras beau être aussi exceptionnel sur une rencontre, si tu fais une boulette, c'est mort. Sauf que là, littéralement, sur la double confrontation, 2 buts sont clairement sur les côtes de Neuer. En tout cas, le premier clairement. Et le coup franc par Arda Güler. Pourquoi il ne plonge pas ? On sait pas trop. Donc forcément ce match s'est emballé extrêmement vite avec ce premier but marqué en début de match. Le Real savait qu'il devait remonter le score. Ils l'ont fait en 30 secondes et je pense que ce soit du côté du Real Madrid et du FC Bayern, personne n'avait vu ce scénario venir. Le Bayern qui choque monumentalement dès la première minute et qui doit donc, entre guillemets, jouer à armes égales. Alors qu'on pourrait se dire que c'était dommage vu que Olise aurait pu littéralement avoir un penalty en fin du premier match contre le Real et mener, entre guillemets, de 2 buts lors de cette confrontation à Munich. Et bien finalement tu te retrouves avec une sorte de 0-0 dès la première minute, avec le mental clairement du côté du Real Madrid, parce que c'est au Bayern entre guillemets maintenant de rechercher un score. Au final on a Lunin qui se trouve totalement quelques minutes plus tard, qui permet à Pavlovic d'égaliser. Donc on va dire que c'était assez rassurant au vu de la physionomie de match, comment elle aurait pu tourner pour le FC Bayern. Et bon, on va pas commencer à refaire tout le match de A à Z, sinon il y aurait beaucoup trop de choses à dire. Ce qu'on peut par contre clairement mettre en avant, et ce que tout le monde met en avant actuellement, c'est les décisions arbitrales. Le Real Madrid mènera donc 3-2 face au Bayern à la mi-temps, et Munich, on va dire, va se ressaisir. Je ne sais pas ce que Kompany a dit dans le vestiaire, mais clairement ça a remotivé le FCB, qui est donc passé d'un déficit de 3-2, qui a gagné 4-3 à la fin du match. Mais évidemment, tout le monde ne parle que d'une seule chose, c'est l'expulsion d'Eduardo Camavinga, donc le milieu de terrain du Real Madrid, face au FC Bayern qui a pris 2 jaunes et carton rouge en fin de match. Alors oui, je fais partie de ceux qui pensent que l'arbitre avait clairement oublié que Camavinga avait déjà un carton jaune et que c'est entre guillemets pour ça qu'il lui a donné le deuxième. Par contre, je fais aussi partie des gens qui pensent qu'il ne faut pas commencer à voir le
Fingerspitzengefühl, comme on appellerait ça en allemand, c'est-à-dire faire au feeling de comment le match se passe. Je pense clairement que quand il y a faute, il faut donner le carton. Et donc, il ne faut pas penser, oui, si l'arbitre avait pensé qu'il y avait déjà le premier jaune, il n'aurait pas donné le deuxième jaune. Moi, je pense au contraire qu'il faut se dire, en fait, si l'arbitre donne jaune sans se souvenir qu'il y avait jaune d'abord, c'est qu'il y avait vraiment jaune, et donc double jaune est égal expulsion à un moment donné. C'est les règles, c'est comme ça plaît ou pas, c'est pareil. Alors clairement, en tant que fan de club allemand, c'est très frustrant de voir maintenant sur internet toute la haine des fans du Real Madrid se déchaîner. En même temps, c'est peut-être la plus grosse fanbase footballistique au monde. Et c'est des chouineurs, il faut dire ce qui est. Et dire que le FC Bayern a été avantagé par l'arbitrage, alors clairement, le premier but, il n'y a rien à dire. Celui sur Arda Güler, trouvez-moi lorsque Laima a fait la faute, à quel moment il y avait coup franc. Après, vous me direz, c'est que un coup franc. Et donc, est-ce que oui ou non il y avait? Pour moi, Laima ne touche mais alors jamais l'attaquant du Real Madrid. Alors oui, Neuer aurait quand même dû arrêter ça, Arda Güler le tire magnifiquement bien, mais il n'y avait jamais faute. Et moi, ce qui me choque le plus clairement, c'est le troisième but du Real Madrid qui aurait tout simplement dû ne pas compter. C'est dommage parce que l'action est magnifique, rien à dire là-dessus. Vinicius, Mbappé ont très très bien joué le coup. Mais à un moment donné, l'action de Rudiger sur Stanisic, c'est une honte absolue. Franchement, il va falloir m'expliquer à quoi sert le VAR lorsque tu vois littéralement Rudiger faire un tampon à Stanisic. Pour le blesser, il n'y avait aucun danger pour le Real. Il voulait juste le blesser. Rudiger, de toute façon, ça fait un moment que je le dis, c'est une catastrophe ce mec-là sur les terrains. Il devrait être banni au vu du nombre de fois où il fait des fautes, mais flagrantes juste pour blesser ses adversaires. Pareil, on en reviendra tout à l'heure à Dominic Kor pour Mainz 05. Mais ce genre de joueurs n'ont rien à foutre sur un terrain. Et donc c'est dommage parce qu'un très beau match a été terni, on va dire, par des erreurs arbitrales assez flagrantes. Pour moi, il ne doit pas y avoir 3-2 pour le Real Madrid à la mi-temps, mais bien 2-1 pour le Bayern, vu que 2 buts n'auraient pas dû compter. Donc dire qu'à la fin, c'est ce carton rouge qui fait basculer la rencontre, clairement c'est plus facile pour le FC Bayern d'attaquer sur un Madrid à 10 contre 11. Sauf que si on regarde toute la deuxième mi-temps et statistiquement parlant, le Bayern a surdominé et a surclassé le Real sur la deuxième mi-temps. Ils n'ont tout simplement pas joué. C'était une passe à 10 jusqu'à trouver les ouvertures. Et en soi, c'est Musiala qui fait un très très beau geste technique pour donner le champ libre à Luis Diaz qui va mettre un pétard petit filet opposé. Et c'est pas l'expulsion de Camavinga qui amène ça. Donc en vrai, je pense que c'est un non-débat. En tout cas, fin du match 4-3, on a quand même une magnifique rencontre, C'est pas le Arsenal Sporting Club Portugal qui s'est terminé 0-0. C'est dommage qu'il y ait autant de débats sur l'arbitre parce qu'on a vraiment une très très belle rencontre. Et on a le FC Bayern qui va donc affronter le Paris Saint-Germain qu'ils avaient déjà rencontré lors des phases de poule. Très hâte de suivre cette double confrontation. Pour moi, la finale avant l'heure, clairement. Il y aura d'un côté du football magnifique et de l'autre, on a l'Atlético contre Arsenal. Donc ça va être fermé. On va continuer avec l'Europa League et le SC Freiburg qui s'est qualifié sans aucun problème. C'est quand même une dinguerie de dire ça. Le SC Freiburg est donc en demi-finale de l'Europa League. Je n'aurais jamais pensé ça avant ce début de saison. Freiburg fait un parcours magnifique. Je suis trop heureux pour ce club. Et le club a un vrai coup à jouer, à se dire qu'en fin de saison, Freiburg pourrait peut-être éventuellement gagner l'Europa League et c'est absolument dingue. Le match retour contre le Celta Vigo de ce SC Freiburg, c'est le seul match que je n'ai pas vu en direct de tous les matchs de nos Allemands qui jouaient en Europe pour le coup, parce qu'il n'y avait plus vraiment de débat après le premier match. Et que je suis allé à la Méno voir Mainz, donc c'était en même temps, c'était compliqué. Mais n'empêche que de voir le SC Freiburg dès le premier match gagner 3-0, mais sans aucune difficulté, je veux dire 3-0, c'était le minimum syndical que ce que devait mettre le SC Freiburg dans la bouche du Celta Vigo. Dans le jeu, tout simplement, le Celta n'a pas existé. Et c'est là où ce genre de compétition européenne, c'est quand même hyper cool de voir certains clubs de grands championnats, mais moins connus. Littéralement, le SC Freiburg, je pense que en dehors de l'Allemagne et de la France, on ne doit pas connaître de fou le SC. Mais pareil, Celta Vigo, je ne regarde pas tous les jours ce qu'ils vont faire en Liga, parce que clairement, c'était un match amical. Je veux dire, n'importe quel match de Bundesliga semblait plus difficile que cette double confrontation face au Celta Vigo. Freiburg marque entre guillemets que 3 buts lors de la première rencontre, mais s'il y a 5 ou 6-0, je vous assure que c'est la même chose. Et on voit bien ça au match retour.
3-0 et puis ils se prennent un but à la fin parce qu'ils ont arrêté de jouer. Je veux dire, la deuxième mi-temps du SC Freiburg contre le Celta Vigo lors du match retour, ils ont tout simplement arrêté de jouer. Ils menaient 6-0. Ils veulent éviter un maximum de blessures. Parce que la semaine prochaine, le SC Freiburg, ils vont aussi jouer la demi-finale de la Coupe d'Allemagne. Je veux dire, on se rend pas forcément compte de la saison de zinzolax que nous fait le SC. Alors oui, en Bundesliga, c'est largement en dessous des attentes. En même temps, ils jouent 3 compétitions. Ils sont en demi-finale de l'Europa League et en demi-finale de la Coupe d'Allemagne. Oui, forcément, c'est un peu moins bien en Bundesliga. Et d'ailleurs, c'est une super transition pour parler du dernier match entre Mainz 05 et le Racing Club de Strasbourg, où j'étais donc sur place lors du match retour. Le Racing, pareil, en Ligue 1, ils sont 7e ou 8e, je sais plus exactement, mais ils jouent, mais de loin pas la Ligue 1 cette saison. Là, ils sont littéralement en demi-finale de la Conference League et en demi-finale de la Coupe de France. C'est exactement le même type de saison que nous fait le SC Freiburg et ils misent tout sur ces compétitions-là et pas donc sur le championnat et ça se comprend totalement. Pour parler de Mainz 05 contre le Racing Club de Strasbourg, c'était assez spécial comme rencontre parce qu'on a eu 2 matchs avec 2 physionomies qui ne se ressemblaient absolument pas. Là où Freiburg a dominé de A à Z ces 2 rencontres, là où le Bayern était un peu friable contre le Real Madrid, Mainz a surdominé à Mainz ce club de Strasbourg. Je ne pensais pas que Mainz allait réussir à se qualifier contre Strasbourg. Sincèrement, je pense que le Racing est un peu meilleur. Mais quand j'ai vu le premier match de Mainz, je me suis dit, ah ok, c'est donc ça dont ils sont vraiment capables. Mais Mainz, ils vont leur rouler dessus. 2-0 lors de la première rencontre, c'est un score gentil pour Strasbourg. Ils peuvent remercier leur gardien qui a été exceptionnel. Mais si Mainz gagne son premier match 4-0, c'est de loin pas un scandale. Pour être totalement honnête et au vu des actions, on va dire que lors de la première rencontre, Mainz peut gagner et doit gagner 4-1. Parce que oui, même le gardien de Mainz a été exceptionnel et a fait surtout un énorme arrêt face à Strasbourg. Mais sinon, le Racing s'est vraiment fait jouer dos au mur et n'a pas vu le ballon lors de toute la première rencontre. Et donc techniquement, Mainz arrive à Strasbourg hyper confiant. Tu as gagné 2-0 en étant hyper dominant. Tu n'as pas l'instinct de tueur et en même temps, Mainz 05, on le sait cette saison, il te manque Burkhardt et ça se voit fort. Mais c'est pas grave, tu mènes quand même de 2-0 lorsque tu vas à Strasbourg. Tout est possible. Ouais, et ils ne s'attendaient pas à être autant mis dans la sauce par le Racing. Et pour moi, la première expérience à la Méno, je n'y avais jamais été encore. J'y étais avec un ami, big up à lui, qui est pour le coup fan de Strasbourg. Et donc moi, j'étais plus là pour le beau jeu, parce que forcément, beaucoup de fans de Strasbourg, moi j'aime beaucoup les clubs allemands. J'étais vraiment là pour voir du beau jeu. Et franchement, Mainz perd 4-0, mais c'est tellement mérité. Le beau jeu, tout simplement, était du côté du Racing pour une raison simple. Mainz, je ne sais pas ce qu'ils avaient en tête. Ils se sont dit, dès le début, qu'ils allaient jouer le temps. À quel moment tu joues le chrono à la 10e minute du match? Ça n'a littéralement aucun sens. Je ne sais pas si c'est Urs Fischer qui a demandé ça à son équipe ou si les joueurs, ils ont un peu pris les devants, ils étaient étonnés par l'ambiance étouffante à Strasbourg parce que oui, les 3000 fans de Mainz étaient bruyants comme pas possible, mais alors par contre l'ambiance au Racing, elle est absolument dingue. En plus forcément, t'es en Alsace, donc les gens parlent allemand, donc tu as des banderoles en allemand, tu as des chants en allemand, tu te fais chambrer dans ta propre langue. Ah, ça doit faire bizarre pour les joueurs de Mainz qui se retrouvent entre guillemets dans un pays autre, en France notamment, et se faire huer ou vanner dans ta propre langue, c'est chelou. Et en fait, dès le début, l'équipe de Strasbourg a été vraiment boostée par l'ambiance au stade. Ils ont attaqué tous les ballons, c'était une dinguerie. Je veux dire, Morera littéralement met un ciseau dès le début de la rencontre où on a un super arrêt de Mainz 05. Ça aurait pu être le premier but pour Strasbourg. Et alors là, j'imagine pas avec l'ambiance à quel point Mainz aurait fait caca culotte. Sauf qu'ils n'ont pas eu besoin de ça, vu qu'ils n'ont pas joué du tout. Mainz, ils ont attendu d'être menés 3-0 pour commencer à attaquer sur le but du Racing. Et je n'ai pas compris le principe. Parce que franchement, à part Vaipa qui a un peu tenté, à part Kawasaki et Suno qui se jetaient sur les ballons, le reste de l'équipe, c'était une catastrophe. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils peuvent être contents d'avoir pris seulement 4-0 et que ce fameux Dominic Kor, on en a parlé 1 milliard de fois déjà, comme quoi c'est impossible ce mec sur le terrain, ne prenne pas rouge direct. L'arbitre n'a même pas revu l'action, il met un coup de coude, mais tellement gratuit à un joueur du Racing. Personne n'est allé voir le VAR pour voir éventuellement s'il y avait faute ou non
alors qu'il y a un coup de coude gratuit dans la tête de l'adversaire. Franchement, c'est glatte haute. Et si Mainz joue, entre guillemets, 60 minutes à 10 contre 11, et bien ça aurait été aussi mérité. On a quand même vu un changement de mentalité lorsque Amiri est rentré sur le terrain en deuxième mi-temps. Il l'a pas mis cash parce qu'il revient de blessure et donc, entre guillemets, il pouvait pas se le permettre. Mais Amiri a vraiment changé quelque chose offensivement pour Mainz. Il apporte énormément, on va dire, de folie. Il est ultra percutant, il va jouer en une touche de balle, ce que Mainz ne faisait absolument pas jusqu'à là. Et on va dire que début de la deuxième mi-temps, je me disais, bon, peut-être que Mainz va mettre son fameux but qui va redonner confiance. J'avais entre guillemets pronostiqué 2-1 pour Strasbourg, je ne voyais pas Mainz ne pas marquer. Mais au moment où le Racing marque le troisième but, ah, c'était fini. Et pourtant, je veux dire, il y a littéralement un penalty, et il y a tous les jours penalty, hein, qui a été arrêté. Ça aurait pu rebooster cette équipe de Mainz. Non, quelques minutes plus tard, ils prennent le 3-0 et après, c'était totalement fini. Mention quand même du coup à cette équipe de Strasbourg que je pense être capable d'aller chercher le titre. On leur souhaite sincèrement. C'était une super ambiance. J'ai vraiment adoré être là-bas pour suivre ça. Et j'ai découvert quelques joueurs et je peux vous dire tout de suite que Emega, je ne peux pas le blairer. Et vraiment, sur le terrain, le nombre de fois où il m'a fait penser à Vinicius, c'était horrible. Et pas dans le côté technique, hein, dans le côté tête de con. Et pareil, c'est pas parce que c'était ultra tendu déjà sur le terrain que t'es obligé d'aller chambrer et surtout d'aller célébrer dans le cop adverse. Je veux dire, à la fin du match, on a Godot qui a pris son maillot, qui l'a mis sur le poteau de corner pour le brandir devant les fans de Mainz 05. C'était totalement inutile. Et que les joueurs de Mainz ensuite aillent littéralement embrouiller les joueurs de Strasbourg et que ça finit en petite baston quand même, je trouve ça limite normal et ça montre qu'ils tiennent à leurs supporters et qu'ils veulent pas tout simplement que ça chambre comme ça gratuitement. C'était vraiment inutile. On aura quand même donc 2 clubs allemands en demi-finale de compétition européenne. On espère évidemment que le FC Bayern se qualifie face à Paris, même si ça va être très très difficile. Moi, ça ne m'étonnerait pas que l'un de ces 2 clubs mérite clairement ensuite de gagner la Champions League et perdre genre contre l'Atlético, parce que l'Atlético sur un match va fermer, contre-attaque but. Je trouve ça horrible, mais j'espère que le football va gagner. Le ST Freiburg va devoir donc jouer contre Braga. Je pense que c'est possible et ensuite tu vois entre Aston Villa et Nottingham Forest, tu espères jouer Nottingham plutôt que Aston Villa. Mais pareil, sur un match, tout est possible, donc pourquoi pas y croire pour le ST. Voilà, c'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner ou mettre un gros pouce vers le haut. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos foot et Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis, servus!